Sonny? Oui, allez, Sonny. Père! Père! Jyoti! Jyoti! Où est Durga? Où est Durga? Où est-elle partie? Dites-nous, Jyoti! Pourquoi êtes-vous silencieuse? J'espère que Mère n'a pas emmené Sonny au puja. Je le lui ai formellement interdit. Jyoti! Oui, Jit. Maintenant, dites-moi où le puja aura lieu. Jit, que vas-tu faire, sachant cela? Ah, c'est le dernier jour pour le puja. Laisse-le se terminer. Je ne veux rien entendre du tout. Je veux savoir où ce puja aura lieu. Dites-moi! Ma sœur, maintenant, assis-toi sur cette plateforme. Aujourd'hui, cette Puna contre les mauvaises planètes sera complètement terminée. Maintenant, préparez-vous pour le bain purifiant. Nous allons continuer. Passez-moi le plat du puja. Dubaiji, amenez l'eau s'il vous plaît. Maintenant, retirez le châle, le bain doit avoir lieu. Arrêtez ces bêtises! Jit, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que tout cela, Mère? Que faites-vous tous ici? Ignorez-vous dans quel état elle est? Où est passée votre humanité? Durga, qu'est-ce que c'est que ces bêtises? J'ai essayé de vous faire comprendre, mais t'emmener ici malgré son état de Mon santé. chéri, la vie de Jit en dépend. C'est pour ça que je fais tous ces pujas. Mon fils, tout ça a été fait pour le mieux. Pour que le malheur dans son horoscope disparaisse à jamais. Et qu'elle puisse mener une vie heureuse, dans la santé et la prospérité. Elle pourra mener une vie heureuse seulement si ces difficiles rites religieux lui permettent de vivre. Et avec ces traitements mortels, lesquels de ces malheurs pensez-vous annuler? Parlez, Panditji! Ces malheurs, ce sont les gens comme vous qui les créent pour les horoscopes des autres. Pour leur faire peur et vous leur dites que ça va arriver, que ça va arriver. Et pour annuler ces malheurs, vous essayez d'extorquer de l'argent à tous ces pauvres gens à qui vous mentez. Jit, tu n'as aucun droit de parler à Panjiti de cette façon. Panjiti n'est pas venu vers nous. Je suis allée vers Panjiti pour annuler les malheurs de l'horoscope. Panjiti, lui, au contraire, nous aide. Et vous, vous êtes venu faire tout ça. Vous appelez ça de l'aide, mère? Vous appelez ça de l'aide? Cet homme, il fait peur aux gens en imaginant des dangers, en leur faisant croire toutes sortes de choses qu'ils n'auraient jamais fait. Ça s'appelle de l'aide? Mère, il n'est pas totalement coupable. Vous l'êtes aussi. Si ces gens font croire des choses, les personnes comme vous le leur permettent et leur laissent la voie libre. Maintenant, regardez comment vous comptiez annuler les malheurs de son horoscope. Alors qu'elle brûle de fièvre, qu'elle est enceinte, vous alliez lui faire prendre son bain dans une eau glacée pour que ses malheurs disparaissent? Vouliez-vous faire disparaître ses malheurs? Ou faire disparaître cette innocente personne? Hein? Mère, une telle foi aveugle? Merci, quelque chose arrivait à Sonny. Alors, que feriez-vous? Dites-moi quelque chose, Panditji.
Si suite à vos actions, quelque chose lui était arrivé, alors qu'auriez-vous fait? Écoute, il faut que tu saches que tous ces rites religieux ont été faits pour améliorer la société et protéger la religion. Et jusqu'à aujourd'hui, ça n'a blessé personne. Ah. Si quelqu'un est blessé, c'est à ce moment-là que vous arrêterez alors. Regardez ici, je ne veux pas discuter avec vous. Vous n'êtes au courant de rien, de rien. De rien du tout. Mais j'en ai vu beaucoup, beaucoup de gens prospérer. Prospérer grâce au mouvement des planètes. Et j'en ai vu s'effondrer aussi. Mais comment puis-je faire comprendre ça à un athée comme vous? Bravo, Panditji. Si je ne me torture pas l'esprit comme vous, alors je suis un athée? C'est ça? Et vous, qui trompez les gens pour de l'argent, vous êtes un croyant? Panditji, le rôle de la religion est d'apprendre aux gens l'humanité. Et des personnes comme vous transforment cette religion pour leurs propres intérêts. Eh bien moi, je ne fais dire que ce qui est écrit dans nos textes religieux. Quel texte religieux? Dites-moi quel texte religieux? Le fondement de nos textes religieux est le Gita. Et il est écrit dans le Gita que le rôle de chacun est d'agir. On ne doit pas penser aux fruits, mais seulement aux actions. Les fruits sont donnés par lui. Lui! Seulement lui, Panditji. Comment vous êtes-vous inséré entre l'homme et Dieu? Panditji, les gens comme vous ont transformé la religion en un tribunal où vous ne pouvez pas obtenir justice sans payer de frais exorbitants. Comment puis-je discuter avec une personne comme vous? Mais vous, ce que vous faites, vous transformez tout. Si vous ne croyez pas aux coutumes et méthodes que nous utilisons, alors ne venez pas à nous. Ne changez pas les malheurs de votre horoscope à travers nous. Qu'est-ce que j'ai à perdre, moi? C'est vous qui allez à la perte. Qui ne viennent pas me dire que je n'ai pas essayé de vous faire comprendre. On en aurait déjà fini avec ce puja. Mais grâce à votre arrivée, ce puja a été interrompu. Je ne peux vous donner aucune garantie. Vous récolterez certains fruits de ce puja incomplet ou pas. Le reste, c'est votre destin. Maintenant, autorisez-moi à partir. Venez vous tous. Panditji, Jit, Panditji s'en va. Mère, laissez-le partir. Panditji, attendez. Donc là, au moins, essaie maintenant de comprendre. Panditji, attends. Panditji, attendez. Panditji, attendez. Panditji, j'implore votre pardon. Je suis prête à finir ce puja. Alors, venez s'il vous plaît. Venez s'il Non, vous plaît. Sonny. Jit, s'il te plaît. Pourquoi, Sonny? Pour qui? Tu as de l'éducation. Pourquoi t'as besoin de ça? Viens, rentre à la maison. Jit, essaye de comprendre, s'il te plaît. Laisse-le terminer, le puja. Maintenant, il ne reste plus qu'un jour. Le puja est à moitié fait. Laisse-nous terminer le puja. S'il te plaît, essaye Je de ne comprendre. comprends pas, Sonny. Et si on se moque de l'humanité, je devrais me satisfaire de ça? Je ne veux que ton bien-être, rien d'autre. Moi aussi, je veux ton bien-être, Jit. J'ai perdu mon mari déjà une fois et maintenant... Jit, pourquoi tu n'essaies pas de comprendre? Je sais que tu ne supportes pas de me voir en danger, mais si demain tu n'es plus là, alors que vais-je devenir? Que vais-je devenir, Jit? As-tu pensé à ça? Tout ce temps, j'ignorais que c'était à cause de mon horoscope que tant de problèmes se sont abattus sur ma famille. À tel point que j'ai perdu mon mari à cause de mes malheurs. Alors pourquoi ne me laisses-tu pas faire ce puja? De cette façon, je pourrai affronter mes malheurs et tout va s'arranger grâce à ça. Quel est le problème? Sonny, tu veux te défaire de tous tes problèmes facilement? C'est ça, n'est-ce pas? Jit, ce problème n'est rien comparé au précédent. Le problème que tous ont enduré à cause de moi. Mère a perdu son fils.
fils à cause de moi. Est-ce que tu veux que ta mère ne cesse de t'inquiéter de ton bien-être à cause de moi? Dois-je continuer à me lamenter que tout ça arrive à cause de mon horoscope? Je peux tout tolérer, mais je ne tolérerai pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Alors si tu tiens à moi, laisse-moi faire ce puja. S'il te plaît, Jeet, n'arrête pas ce puja. S'il te plaît, laisse-moi faire ce puja, Jeet. S'il te plaît. Panditji, venez. Il n'y aura pas d'autres interruptions dans ce puja. Je vous le promets. Mère, s'il vous plaît, faites-lui comprendre. Venez, Panditji. Venez, baignez-la avec de l'eau. Et maintenant, vous devrez allumer 108 lampes autour de ce temple. Les rites de bain sont maintenant terminés. Venez. Ma sœur, 108 lampes ont été allumées, n'est-ce pas? Maintenant, venez pour le dernier sacrifice. Levez-vous tous pour le dernier sacrifice. Ma sœur, venez ici à présent. Bon, ensuite, prenez la lampe dans une main et faites le hati.
Jae-ho, le hati est à présent terminé. Sonny! 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 Mahi, Mère, mon enfant, vous n'avez pas dormi de la nuit? comment dormir? J'ai passé la nuit entière à essayer de joindre Angad. Je ne pouvais pas le contacter. L'audience commencera seulement dans 1 heure. Et je ne pourrai pas faire quoi que ce soit pour sauver Shabd. Comment sauver Shabd? Ne perdez pas courage, mon enfant. Dieu s'occupera de tout, ayez foi en lui. Et désormais, ne dites jamais que rien ne se passera. S'il le souhaite, beaucoup de choses peuvent arriver. Et tout sera bien, mon enfant. Fais-lui confiance. Je ne sais pas si mon Shabd aura justice dans ce tribunal. Mais mon Dieu, s'il te plaît, rends-lui justice. Aujourd'hui. S'il vous plaît, dites-nous. Dites-nous. Parlez-nous. S'il vous plaît. Dites-nous. S'il vous plaît. Parlez au micro, s'il vous plaît. Dites-nous. Allez, s'il vous plaît, reculez. Prends le micro pour la chaîne, s'il vous plaît. Racontez-nous tout. S'il vous plaît, dites-nous. Dites-nous, allez. Parlez pour la chaîne. Dites-nous, allez, s'il vous plaît, dites-nous. Monsieur ici, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Qu'est-ce qui va arriver selon vous? Dites-nous ce qui va arriver selon vous. Monsieur. Hé, vous avez dit que votre mari était innocent, hein? Alors, que va-t-il se passer? On a prouvé la vérité, vous savez. Vous avez dit que les coupables étaient les amis de Shabd, et non lui. C'est ce que vous avez dit, ses amis alcooliques. Alors, que s'est-il passé? Ils ont été relâchés sous caution. Si vous pensez que votre mari s'en sortira en dépit de ce qu'il a fait à ma fille, alors vous ne vous moquez pas de nous, mais de vous.
Et il va être pendu, c'est certain. Que croyez-vous qu'il arrive au coupable? Madame Sarine, pensez-vous que votre fils sera exempt de punition? À votre avis, il sera pendu ou emprisonné à perpétuité? Amènerez-vous cette affaire jusqu'à la Cour suprême, Madame Sarine? Ça suffit maintenant! Laissez Madame Sarine parler. Pouvez-vous poser la même question Ça 10 fois? suffit. Vous avez montré la même chose Laissez-la. à la télé une centaine de fois. Vous parlez de la Cour suprême, occupez-vous de vous d'abord. Commençons la procédure. Dites la vérité, monsieur Chab-Sarine. Ce silencieux vous appartient-il? Oui, mais mes amis... Seulement c'est- oui ou non? Oui. C'est tout, votre honneur. Votre honneur, mon prochain témoin est... Madame Moini. Madame Moini, veuillez vous approcher s'il vous plaît et parlez-nous de cette affaire et du comportement de Monsieur Chab après l'accident. Que pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît? Vous pouvez disposer. Votre honneur, mon prochain témoin est l'ami de Pammy, Tania. Alors, Tania, confirmez-nous, cette photo a été prise par vous sur votre téléphone mobile. Merci de nous raconter ça en détail. Ce jour... Mademoiselle Tania, vous pouvez y aller. Votre honneur, je souhaiterais appeler la mère de Pamia en témoin à la barre. Était-il exact que lorsque la recherche de Pammy a été suggérée, il a refusé catégoriquement? Oui, monsieur. Concernant la recherche de Pammy, il a toujours catégoriquement refusé. Il était si effrayé lorsque nous avons proposé de chercher Pammy. Je réalise maintenant qu'il a été embarqué dans quelque chose dont il était coupable. Il a tué Pammy de ses propres mains. Il l'a ensuite brûlé. Merci, madame. Vous pouvez y aller. Monsieur le juge, mon prochain témoin est la femme de l'accusé, mademoiselle Marie Sérine. Je souhaiterais l'appeler à la barre des témoins. Tout ce que vous direz sera la vérité et rien d'autre que la vérité. Tout ce que je dis sera la vérité. Mademoiselle Marie Sérine, à l'heure où a eu lieu l'accident, vous avez vu votre mari inquiet, effrayé, voire terrifié. Merci de nous éclairer sur la question. Mademoiselle,
Est-ce vrai ou non? Oui. Je connais par cœur mon mari. Il est incapable de faire une telle chose. Je sais que jamais il ne me mentirait. Vous pouvez me présenter toute une série de preuves contre lui. Ma confiance en lui jamais ne sera brisée. Il ne peut rien faire de mal. Je suis heureux, Madame Sarine, qu'en dépit de tant de preuves qui accablent votre mari, votre confiance en lui est restée intacte. Éclairez-nous, Madame Sarine. La loi donne raison aux preuves, mais pas aux convictions ni émotions, car la justice est rendue seulement au nom des preuves. Et les preuves n'indiquent pas ce que vous dites, Madame Sarine. Je suis désolé. Si vous vous concentrez sur tout ça, n'avez-vous pas l'impression, Madame Sarine, que le coupable, le seul et l'unique dans cette affaire est votre mari, le monsieur Chab Sarine, s'il vous plaît? J'ai l'impression que votre réponse est affirmative. Mais vous hésitez en niant. Pourquoi? Parlez, Madame Sarine. Bien sûr que non. Ma réponse est exactement la même. Votre honneur, demander son avis à Madame Sarine n'est qu'une véritable perte de temps. Elle est tout à fait consciente que le crime a été commis par son mari, Monsieur Chab Sarine. Vous pouvez retourner à votre place, Madame Sarine. Il ment, votre honneur. Chab n'a commis aucun crime. Je connais mon mari, il n'a rien fait. Monsieur le juge, j'ai un témoin contre lui. Je sais qui a vu cet incident de ses propres yeux. Écoutez-moi, je vous prie. Silence, silence. Madame Sarine, si vous voulez dire quelque chose, dites-le dans le box des témoins. De quel témoin parlez-vous à l'instant? Qui est donc votre témoin oculaire? Pourquoi ne s'est-il pas encore présenté à la cour? Écoutez, monsieur le juge, c'est mon témoin. On se pose la question si ce témoin existe, votre honneur. Madame Sarine, ce témoin existe vraiment? Ou êtes-vous juste en train de faire perdre son temps à la cour? Puisque je vous dis que je l'ai rencontré, puisque je le connais, c'est lui qui m'a raconté toute la vérité. En fait, ce n'est pas Chab qui conduisait la voiture. Ses amis ont versé quelque chose dans sa boisson. Ce n'est pas lui qui a commis l'accident non plus. Il gisait inconscient sur le siège arrière. Ils ont commis l'accident et mon témoin a vu ça de ses propres yeux. Alors où est donc ce témoin oculaire, mademoiselle? Il doit bien avoir un nom, n'est-ce pas? Son nom? Son nom est Monsieur Angad. Mais alors, mais qui est ce monsieur Angad? Cela, je l'ignore. Madame Sarine, si vous ne présentez pas votre témoin oculaire à la cour, mais seulement indiquez son nom, votre mari n'en tirera pas profit. Oui, monsieur le juge. Depuis hier, j'essaye de mettre la main sur lui. Seulement, il s'avère que je ne l'ai toujours pas retrouvé. Il me faut du temps. Permettez, c'est un peu trop facile. Êtes-vous certain que ce témoin oculaire a des preuves pour innocenter votre mari, madame? Je l'affirme. Soit, et si c'était le cas, croyez-vous qu'il ait vu se dérouler l'accident sous ses propres yeux? J'ignore cela. Mais si Angad n'avait rien vu alors, pourquoi est-ce qu'il m'aurait raconté cela? Écoutez, votre honneur, il s'agit de la vie de mon mari. Pouvez-vous nous donner une chance, une dernière chance, avant de rendre votre verdict?
S'il vous plaît, accordez-nous du temps pour que Monsieur Angad puisse venir ici et nous dire la vérité. S'il vous plaît, votre honneur, donnez-nous un peu de temps. Nous dépassons les limites, votre honneur. Parlons-nous de délit de fuite ici, ou est-ce une plaisanterie? À présent, cette femme naïve demande à la cour de croire en un tel témoin, un témoin qu'il n'existe peut-être même pas. Je jure sur ma vie que je ne mens pas. Je jure que je dis la vérité. Votre honneur, en ce qui me concerne, tout a été dit et entendu conformément à la loi. Et parce que toutes les preuves et témoins accablent le monsieur Shabsarin que voilà, je demande à la cour officiellement que, pour le meurtre intentionnel et impitoyable d'une jeune fille innocente, monsieur Shabsarin soit sévèrement puni et que cela serve d'exemple. Ce sera tout, votre honneur. La Cour annoncera son verdict dans 30 minutes. La Cour annonce maintenant une pause de 10 minutes. Maï? Comment tout cela est-il arrivé? Je vous en prie, sauvez mon Shabd. Sinon, quelle est la raison de votre présence? Laisse-moi, Maï. Tu me dis que Shabd a de sérieux ennuis? Et tu ne m'en avais jamais parlé. Toi aussi, Jit, tu ne m'avais jamais rien dit. Comment tout cela a-t-il pu arriver? Maï, que va-t-il arriver? J'ignore moi-même ce qui va se passer. Que va-t-il arriver? Que se passe-t-il? Je suis incapable de comprendre quoi que ce soit. Angad est venu me voir plusieurs fois. À plusieurs reprises, il m'a demandé de le croire, de croire à ce qu'il racontait. Je voulais sauver Shabd, mais je ne l'ai pas cru. Si tu savais, Sonny, j'étais complètement apeurée. Je ne sais plus quoi faire. En considération de tous les éléments que nous avons eus, des preuves jusqu'au témoignage des témoins, cette cour a jugé que la personne de Shabsarin, tout en ayant été empoisonnée, a conduit et renversé mademoiselle Pami. C'est pourquoi le tribunal considère M. Shabsarin comme responsable et le verdict est la mise à mort. Il sera pendu jusqu'à ce que mort s'ensuive.
Monsieur Shabd Sarine est jugé coupable du meurtre de Mademoiselle Pammy. Et la punition requise est... Attendez, maître. Vous interférez alors que le jugement de la Cour est en train d'être rendu. Vous pouvez être puni pour cet acte. Mais comment est-ce que ce tribunal peut-il livrer son verdict sans prendre en considération un témoin oculaire? Monsieur Angad, venez à la barre des témoins et dites ce que vous avez à dire. Oui, maître. Mes mains sur ce Jetta, je jure solennellement de dire la vérité, rien que la vérité. Je ne dirai rien d'autre que la vérité. Votre honneur, je suis la personne qui peut vous raconter ce qui s'est passé. Parce que cette nuit-là, tout est arrivé devant mes yeux. Je peux prouver que Monsieur Shabd Sarine est complètement innocent. Monsieur Angad, le tribunal vous donne la permission de raconter l'incident dans les moindres détails. Votre honneur. Je vais vous chercher à boire. Que souhaitez-vous? Je ne veux rien, l'ami. J'ai renoncé à l'alcool et tout le reste. Juste une bière, ce n'est rien. Juste une bière, rien n'arrivera. Allez, chat. Ok, c'est d'accord. parti, on y va, les gars. Ok, c'est bon. Allez, voilà. Baba, quel chemin mène vers la route du Gurudev Bahadur Nagar? C'est tout droit, puis à gauche. Merci. Cette nuit-là, durant tout l'accident, Shabd était inconscient sur le siège arrière. Il ne pouvait pas savoir ce qui se passait à ce moment-là des actes de ses amis et de ceux qu'il commettait. Monsieur Angad, vous avez donné votre version des faits. Mais avez-vous la preuve de ce que vous êtes en train d'avancer? Votre honneur, c'est ce qui s'est passé cette nuit-là. Tout ce que j'ai vu, c'est de mes propres yeux. Je l'ai aussi enregistré. Sur ce téléphone portable. Votre honneur, je dois avouer que je savais ce qui se passait exactement cette nuit-là. Et qu'à toute évidence, cet honnête homme allait à l'encontre de graves problèmes. C'est pour ça qu'après l'accident, dans l'idée d'essayer de le sauver, j'ai tout enregistré. J'ai décidé de tout garder sur mon téléphone portable. J'espère que ce sera utile pour prouver l'innocence d'un homme.
Sur la base d'un nouveau témoignage et des preuves qui vont avec, le tribunal reconnaît que M. Shabtsarin est finalement innocent et le remet en liberté. Il ordonne à la police d'attraper les coupables et de les traduire en justice le plus rapidement possible. L'audience est à présent levée. Remercie Dieu, Chap. Qu'Angad soit arrivé à temps. C'est lui qui t'a sauvé. Aujourd'hui, il m'a donné une nouvelle vie. Mais où donc est-il ?